Bon, là c'est relou. Vous avez sûrement vous aussi des connaissances pour qui il est impossible de trouver un cadeau. Ces gens qui n'ont besoin de rien en apparence, aucun besoin matériel, créatif ni même pratique. Ce qui fait qu'en ce jour de mercredi 15 mai 2025, je n'ai aucune idée de quoi offrir à mon meilleur pote pour son anniversaire qui est dans exactement 2 semaines. Après avoir traversé les 5 étapes du deuil encore et encore pour chacune de mes idées tombées à l'eau, j'ai fini par craquer. Je suis quelqu'un qui adore faire des cadeaux créatifs. En tout cas, quand je me lance dans une de ces idées, il est impossible pour moi de faire demi-tour. Même si l'idée est bancale, tant que c'est marrant à la fin, j'aurais gagné. Et ça m'a fait penser à quelque chose. Il y a 2 ans, pour la même personne, on s'était organisé avec plein d'autres potes à nous pour lui organiser une fête d'anniversaire tous ensemble. Et surtout, on a préparé plein de cadeaux créatifs en tout genre. Comme par exemple des animations, des montages, des édits photos dossiers de lui, un clip vidéo d'une reprise de l'opening 8 de One Piece, avec les paroles revisitées spécialement pour lui, etc. etc. Qu'est-ce qui m'empêche de faire pareil aujourd'hui? Principalement le temps, le budget et le manque de personnel. Mais, le mercredi 29 mai, la fête pour son anniversaire est déjà prévue. C'est lui qui nous a invités. Et c'est la seule raison qu'il me fallait. J'ai donc creusé dans les tréfonds de mes souvenirs pour trouver la moindre parcelle d'idées restantes, et je n'ai pas eu besoin de chercher bien loin, puisque ce soir même, mon ami m'a soufflé sans le savoir la réponse que je cherchais depuis le départ. GoRL. Une abréviation d'abréviation qui veut dire « Cher ami, je te convie ce soir même à une soirée déjantée en duo sur le jeu vidéo Voiture Ballon. » Rocket League. Mon pote est un énorme fan de Rocket League, et plus principalement du meilleur joueur de l'histoire du jeu, Zen. Ça va, on n'est pas chez Ego ici. Naturellement, j'ai donc décidé de baser mon cadeau là-dessus. Mais quel cadeau, en fait? En temps normal, l'idée de faire un jeu de société vient forcément à tout le monde au moins une fois dans sa vie. Pour moi, c'était pas la première fois. Et puis honnêtement, à quel moment dans ma vie j'aurais une meilleure excuse pour faire un jeu de société que pour l'anniversaire d'un proche? Franchement. C'est parti. Zen, meilleur joueur de tous les temps sur Rocket League, je pisse sur vos avis, a établi un record du monde de points en duo compétitif en une saison entière à 2815 points. Un record qu'il a volé à lui-même quelques mois plus tôt. Quel monstre! Je pars donc là-dessus. L'objectif du jeu, ce sera de dépasser les lots de Zen pour gagner la partie. Sauf que ça va pas être si simple. La partie reprendra le système de points d'un jeu vidéo compétitif classique. Si tu perds des points et ton adversaire les gagnera en retour. Aucun point ne vient de nulle part. Chaque joueur commence la partie avec 1408 points, la moitié des points nécessaires pour dépasser Zen. Et vous devrez gagner le maximum de défis sans en perdre quasiment un seul pour remporter la partie. En résumé, vous allez devoir smurf. C'est bien beau d'avoir l'idée, maintenant il faut le faire. Ma première idée, c'était de prendre une boîte, creuser plusieurs grandes lignes horizontales pour faire comme une course de chevaux, mais tu remplaces les chevaux par des 250 chevaux. Dans l'idée, on part sur ça, et dans les faits, ça donne ça. Un test bancal avec une boîte de mouchoirs et un peigne pour faire un effet de blocage quand tu bouges un personnage de case en case. Pour faire tenir le foutoir, 2 cure-dents en diagonale dans la boîte et des élastiques bien tendus par-dessus. Ouais, j'ai très vite abandonné cette idée. Deuxième plan, prendre une boîte, bien résistante, mettre les éléments du jeu dans celle-ci, et quand on retournera la boîte, on découvrira le plateau de jeu juste en dessous. Déjà plus faisable. Mais il se fait déjà tard, la journée de mercredi vient de se terminer, les 2 semaines sont à revoir et c'est pas prêt de s'arrêter. Jeudi, on commence la journée par noter tout ce qu'on a besoin. Pour l'instant, j'ai ma boîte. Je dois encore la customiser, donc il va falloir qu'on passe par un magasin de bricolage pour qu'il nous éclaire sur notre problème. Ensuite, j'aimerais passer dans un magasin de jeux de société pour prendre de l'inspiration. Du coup, je vous la fais courte, pour la boîte, on m'a dit que le mieux c'était de mettre de l'adhésif. La peinture ne tiendrait pas dans le temps à cause de la texture. J'ai donc pris un rouleau adhésif transparent et 2 rouleaux adhésifs couleur bois. Un clair et l'autre obscur. Ensuite, le magasin de jeux de société. Je vous avoue qu'à la base, je voulais aller dans un magasin de jouets aussi, pour trouver des potentiels pions pour mon jeu. Mais bon, j'ai rien trouvé de satisfaisant. Par contre, c'est dans le magasin de jeux de société que j'ai trouvé mon bonheur. Plusieurs dés violets magnifiques, très classe, ça c'est pour moi. J'ai essayé d'analyser les autres jeux là-bas, et j'en suis très vite arrivé à la conclusion que j'avais beaucoup plus de taf à faire que ce que je pensais. Entre la cover devant, derrière, les logos sur chaque côté de la boîte, la notice du jeu à créer, imprimer et plastifier, les cartes, oui, les cartes, à designer une par une, plus de potentielle personnalisation, l'agencement de l'intérieur de la boîte pour que tout soit bien rangé, on n'est clairement pas sorti de l'auberge. Surtout qu'il y a un élément important que je vous ai pas dit. En réalité, je n'ai pas 2 semaines complètes. Dans les 2 prochaines semaines, le lundi, mardi et mercredi, je travaille. Donc il sera impossible pour moi d'avancer beaucoup sur le jeu ces jours-là. En vérité, j'ai que 8 jours. 7 si on compte aujourd'hui. Allez. Je vous propose une quête secondaire. Je vais vous apprendre quelque chose de primordial quand vous faites une surprise à quelqu'un.
Au-delà de la préparation de la surprise en elle-même, il est important de ne pas négliger la préparation de la victime. Si votre surprise est parfaite mais que votre proie est au courant d'une façon ou d'une autre, c'est raté. On veut pas de ça ici. C'est pour ça que je vais lui faire un pressing en mode PSG Prime. À la sortie du magasin de jeux de société, je me dirige directement vers l'endroit où mon pote travaille, pour aller le faire chier dès qu'il a fini sa journée. L'objectif ? Qu'il me demande pourquoi je suis là. Lui dire que je suis allé acheter son cadeau, comme ça, dans sa tête, la surprise est passée, il n'a plus besoin de s'en inquiéter jusqu'au jour final. Le cerveau de l'animal est décontracté, il n'est plus sur ses gardes, et la surprise lui sera donc fatale. Merci. Le lendemain, vendredi. Remotivé à bloc, je commence à designer les cartes de jeu et les illustrations pour la boîte. Dans l'idée, j'aimerais les finir le plus tôt possible. Je profite aussi du week-end pour commander les éléments que j'ai pas trouvé en magasin, comme la roue d'un autre jeu de société que je vais tout simplement voler, rien à foutre de la concurrence. Je prends aussi de la mousse de protection noire. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. L'un des mini-jeux dans la boîte consistera de cartes anecdotes. On devra en lire 3, dont 2 vraies et une fausse. Bien évidemment, ce sera des anecdotes sur mon pote, sinon c'est pas marrant. Sauf qu'il sait les anecdotes que je connais sur lui. Ce que je veux, c'est le choquer. Que même lui, il cherche dans ses souvenirs pour savoir s'il a vraiment vécu ça. J'ai donc demandé à des personnes de partout dans son entourage, amis, famille, connaissances en tout genre, en faisant attention de ne pas demander à des gens trop aptes à divulguer les informations à la personne visée. Petit à petit, j'ai donc commencé à voir arriver dans mon subconscient une foule d'anecdotes croustillantes sur mon frérot. Des informations qu'en temps normal, je n'aurais absolument jamais eu de ma vie. Et en plus de m'offrir des photos dossiers de lui sur plusieurs générations, j'ai maintenant en ma possession le plein d'anecdotes pour mes cartes. À ce point-là, même si la boîte ne ressemble à rien ou même que je n'arrive pas à la faire tout court, j'aurai une sécurité. Un jeu de cartes, c'est suffisant. T'es sérieux? Tu vas vraiment te contenter de ça là? Arrête, c'est déjà pas mal en 2 semaines. Dis plutôt que t'as pas de couilles. Jeudi 22 mai, toutes les illustrations sont terminées. Qui a dit que ce serait difficile? Les cartes aussi sont prêtes. Il manque plus qu'à aller les imprimer, ça va prendre 20 minutes max. Grosse erreur! Arrivé 14h17 à l'imprimerie. L'endroit est vide, c'est tranquille. Mais en analysant mon PDF, l'imprimeur se rend compte d'un certain nombre d'erreurs qui vont gâcher mes cartes, si je les imprime telles quelles. Je vais donc vous les citer parce que je suis pas un chien. Si je peux vous aider pour ne pas que ça vous arrive aussi, tant mieux. Numéro 1. Mes cartes étaient un peu trop collées entre elles. L'impression peut créer des problèmes lors de la découpe, si je ne veux pas que ça ressemble à rien. Numéro 2. Augmenter la taille du dos des cartes, parce que l'impression de la face puis du dos en recto verso n'est pas à 100% de précision. Avoir un design neutre plus grand derrière permet de découper la carte sans être inquiété d'avoir un décalage et des bouts de blanc relous sur les côtés de la carte. Numéro 3. Inverser parallèlement les dos en fonction des faces. Je m'explique. J'ai fait 2 types de cartes différents. Des cartes action que les gens tirent tout au long de la partie et des cartes anecdotes, à destination uniquement du mini-jeu Mon pote a-t-il fait ça. Donc si j'ai intégré une carte anecdote puis 2 cartes action sur la même ligne, alors il faudra que pour les dos, on en ait en premier 2 cartes action puis la carte anecdote, pour qu'ensuite retourner, les cartes se superposent en miroir. Attention, ça fonctionne aussi s'il y a du vide. Imaginons que ma page soit quasiment remplie sauf quelques places, alors le dos de ces cartes devront quand même être placé comme s'il existait des faces de l'autre côté. Parenthèse faite, j'ai tracé chez moi, fait les modifications et suis retourné à l'imprimerie pour 14h30. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je vis l'anciennement vide imprimerie remplie de gens affamés de papier A4. S'en est suivi un moment si long que mon corps, que dis-je, mon existence tout entière commençait à se distordre dans des dimensions encore inconnues des êtres humains. 15h17, 45 minutes plus tard, un des 4 PC se libère enfin. J'insère ma clé USB, pensant que mon tourment sera bientôt terminé, et après avoir ouvert mon PDF, tout semblait en ordre. 15h38, l'hôte de l'imprimerie arriva alors et demanda d'un ton nonchalant « Qui est ensuite ?» Naturellement, c'est moi. Mais si je vous dis ça, c'est que l'histoire en a voulu autrement. L'imprimeur savait que j'étais là depuis plus longtemps. Il me voyait à chaque aller-retour ressembler de plus en plus à un raptor qui s'enfonce dans sa chaise. Mais après plus d'1 heure de stoïcisme, je ne pouvais pas casser ma streak de Mewing. Donc j'ai rien dit. Mais quand même, les autres qui attendent, eux, ils savent que j'étais le suivant dans la liste. Et le groupe de jeunes qui accompagnaient leur ami à l'impression de son projet, comme s'ils ne m'avaient pas vu devant mon PC alors même qu'ils étaient encore dans la file à attendre qu'une place se libère, me regarda d'un regard dédaigneux et lança « C'est nous, monsieur !» Trahison, disgrâce, détresse ennemis. Pourquoi faut-il que les actes malicieux ne soient jamais punis? Être honnête n'importe que malheur, alors pourquoi je m'obstine pour leur bien-être si bête et sans valeur? Sans geste bienveillant, aucune farce ne ferait mouche. Cela me dégoûte tellement que la vue de cette garce me donne envie de vomir dans ma bouche. Je prends des évidences du crime dont je viens d'être victime. 16h12, plus d'une demi-heure plus tard, l'imprimeur passe enfin me voir. Après un court regard sur mon PDF, tout lui paraissait en ordre. Il lance l'impression et quelques minutes plus tard, à 16h29, je sors enfin de cet enfer. Le manque d'oxygène et les bruits incessants des nombreuses machines disparaissent petit à petit. J'ai réussi. Mais à quel prix?
Je suis pas mal en termes d'avancement, mais le pire n'est pas encore passé. Vendredi 23 mai, plus que 3 jours restants. Vous vous rappelez, je vous ai dit que j'ai commandé quelques éléments dont j'aurais besoin. Je les ai reçus, heureusement. Et ça aurait commencé à faire beaucoup s'il y avait eu un problème là aussi. J'ai pris 2 blocs de mousse noire assez épais pour mettre dans la boîte. Maintenant, comment je découpe ce truc? Dans l'idée, j'aimerais faire des petits compartiments pour chaque élément du jeu sans découper jusqu'au bout. Après quelques heures de tryhard au cutter et quelques coupures au doigt, j'ai réussi à avoir un résultat plutôt satisfaisant. Ok, maintenant que vous voyez tous les compartiments, on va passer en revue vite fait chaque élément qui va être dedans. Ici, on a les pions. C'est des petites mousses de couleurs, rouge, jaune, vert, bleu, blanc, etc. J'ai vu ça dans un magasin, ça m'a fait penser aux spectateurs de Rocket League, ça m'a fait rire, j'ai trouvé ça parfait. Ici, on a les dés, le jeu se joue de préférence à 4 joueurs. Ici, on a le maître, il servira à une épreuve un peu bête mais que j'aime bien. Je galère à écrire une explication des règles qui soit pas chiante, donc on va faire un exemple très rapide. 4 joueurs, 1 avec le maître, 3 contre lui. Celui avec le maître choisit l'ouverture entre 1 et 30 cm en cachette. Les autres se placent en fonction de où ils pensent que le maître s'arrêtera. Quand le joueur au maître se retourne et tend son bras, si un joueur se fait toucher par le maître ou qu'il est trop loin de celui-ci, c'est perdu. Mais si un joueur est à moins de 15 cm du bout, il gagne des points des autres joueurs. Si personne n'est bien placé, c'est le joueur au maître qui gagne les points du mini-jeu. Autre activité qui n'est pas dans la boîte, c'est un quiz de personnalité via un QR code sur une carte. Quand tu finis le questionnaire, tu te vois attribuer une personnalité liée à un des moods de mon pote. Et une des personnalités donne un bonus, le reste c'est que pour le fun. Aussi sur QR code, j'ai fait une roue de gambling. C'est basique mais efficace. Tu tournes la roue, selon la rareté que tu as, tu obtiens un certain nombre de points d'un adversaire visé. Le dernier jeu avec les cartes, c'est les anecdotes. Et enfin, le gros espace là, c'est pour la roue dont je vous ai parlé au début. Ça vient de... rien à foutre. C'était trop cher pour ce que c'est, car prends ça. Je l'ai arraché de son socle de base et je l'ai mis dans ma boîte. Et voilà, c'est pas mal hein. Tu fais quoi mon frère? On n'a plus beaucoup de temps, du coup je m'occupe de la boîte. C'est bien hein. Ah, ouais, c'est pas mal. Ouais. Arrivé vers la fin du dernier week-end, ma patience était à bout. Je vous jure que l'adhésif est monté dans mon top 5 des choses qui me cassent le plus les couilles dans la vie. Juste derrière les moustiques et devant les cheveux qui tombent sur les yeux. Le résultat est pas parfait, mais ça avait pas pour but de l'être. C'est un cadeau que j'ai fait avec le cœur. Certes, je suis content d'avoir réussi à le faire de A à Z en moins de 2 semaines, mais je suis encore plus content que l'intention ait plu à la personne visée. En attendant, j'ai réussi ma surprise, j'ai oublié de filmer quoi que ce soit, je suis dégoûté, mais c'est pas grave, si vous voulez cette satisfaction vous aussi, j'espère que cette vidéo pourra vous servir de déclencheur, afin que vos projets soient plus que des idées qui restent dans vos têtes. N'hésitez vraiment pas à vous lancer dans des domaines que vous ne maîtrisez pas encore, ou si vous en avez vraiment envie. Je sais que le cap est dur à passer, je l'ai fait pour ce jeu de société et pour ma première série animée La Funz. Elle est pas parfaite, mais c'est la mienne, j'ai appris énormément de choses dessus. Maintenant, je me sers de cette expérience pour faire d'autres projets d'animation encore meilleurs plus tard. Bon, je pense pas que la prochaine vidéo soit dans 2 semaines, celle-ci m'a pris vraiment beaucoup de mon temps. Je vais tout faire pour qu'elle arrive au plus vite quand même. A plus la team.